Et la première information du jour, la première image à la une ce matin, c'est donc cette grève des contrôleurs aériens en France et à l'aéroport régional de Lesquin. Hier déjà 9 vols sur les 23 prévus dans la journée ont dû être annulés. Le programme s'annonce identique aujourd'hui. À l'heure actuelle, ce matin, on dénombre déjà 8 vols supprimés au départ et autant à l'arrivée. Les contrôleurs aériens ont largement suivi l'appel à la grève de leur principal syndicat. Les revendications portent essentiellement sur leurs conditions de travail et l'âge du départ en retraite. Le mouvement devrait toutefois s'estomper rapidement dès demain et permettre de nouvelles négociations dans les prochains jours. Les syndicats ont quand même, sachez-le, déposé déjà d'autres préavis pour les prochaines semaines, notamment du 16 au 18 avril et du 29 avril au 2 mai. Et toutes les infos sur l'état du trafic à Lesquin aujourd'hui, c'est sur internet, le site lille.aéroport.fr. On reparlera bien sûr de cette grève et des prochains préavis d'ici là. Tout de suite, on écoute le directeur de l'aéroport, Édouard Rolagnier, au micro de Pauline Lermite. Il n'y a pas d'engorgement ici à l'aéroport de Lille. La plupart des passagers qui ont pris la précaution de renseigner sur leur réservation de vol, soit leur adresse email, soit leur numéro de téléphone, ont été prévenus au préalable par les compagnies aériennes. Donc ici, il n'y a pas d'engorgement, il n'y a pas d'attente inutile à l'aéroport. Il est important pour les passagers de renseigner leurs informations au moment de la réservation. Ils peuvent encore le faire maintenant avant le départ et ils seront contactés par la compagnie aérienne. Et ils peuvent également consulter à tout moment les sites internet des compagnies aériennes qui prennent des dispositions pour les vols annulés. Autres actions prévues aujourd'hui, cette journée de grève nationale annoncée par les syndicats. 4 organisations solidaires, FSUFO et la CGT, sont en effet réunies pour dénoncer les dernières mesures du gouvernement, notamment le pacte de responsabilité, la loi Macron et la rigueur budgétaire. Et du coup, un grand appel à la grève a été lancé dans les établissements scolaires, les administrations et les transports. La SNCF annonce la suppression déjà de plusieurs trains pour aujourd'hui. Transpol est aussi concerné. Le métro et le tramway circulent pour l'instant normalement et le trafic des bus est assuré à 90% selon Transpol ce matin. Quelques services administratifs et mairies seront également fermés en ce jeudi. La situation est quand même à prendre au cas par cas. N'hésitez pas à vous renseigner, évidemment, avant de vous déplacer cet après-midi. En tout cas, une grande manifestation est organisée à Lille à 14h au départ de la porte de Paris. On reste bien sûr au contact des informations et on vous tient au courant de l'évolution de cette journée de grève dans nos prochaines éditions. Cette journée d'action syndicale et l'information régionale ce matin, c'est aussi ce nouveau dispositif pour l'accueil des allocataires à la CAF d'Armentières. Dès la semaine prochaine, il sera possible de rencontrer un conseiller uniquement sur rendez-vous. C'est la conséquence d'une expérimentation en cours jusqu'à la fin de l'année. Les CAF de Lille, Dunkerque et Maubeuge testent déjà le procédé depuis plusieurs mois. Et à terme, ce sont peut-être toutes les CAF de France qui pourraient y passer. Et concrètement, désormais, pour être reçu par un conseiller, un allocataire devra forcément prendre rendez-vous sur Internet, et ce, quel que soit le type de prestation. Le rendez-vous est garanti sous 10 jours et l'objectif c'est que tout le monde gagne du temps, les conseillers comme les usagers. Présentation et explication du dispositif avec le directeur de la CAF du Nord, Luc Grard, au micro d'Idil Gunay. Quel que soit le niveau de performance du service public, quelles que soient les compétences de nos collaborateurs, en raison du nombre de personnes venant sur nos sites d'accueil, à Lille par exemple 700 personnes par jour en moyenne, ici 300 à 400 personnes en moyenne par jour, il est évident qu'on ne peut pas éviter les files d'attente, quelle que soit notre efficacité. Donc le moyen d'éviter cette file d'attente est de traiter la totalité de son dossier. Il y a 2 moyens. Traiter son dossier sur caf.fr, parce que j'en profite pour le redire, c'est actuellement le premier vecteur de communication qui permet de traiter la quasi-totalité des informations dans mon échange avec la CAF. Et si vraiment j'estime que j'ai besoin d'être accueilli physiquement, je prends sur caf.fr un rendez-vous. Et dans le reste de cette édition, en bref, une disparition inquiétante à signaler, un appel à témoins lancé par la police pour retrouver Céline Travers, jeune femme de 38 ans domiciliée à Marc-en-Barœul, géolocalisée à Dunkerque dans la nuit de mardi à mercredi. Son portrait est affiché ici à l'écran. Céline Travers mesure 1,55 m, elle a les yeux bleus, les cheveux mi-longs et circule à bord d'une petite voiture, une Peugeot 106 bleue. 03 20 66 20 00 si vous avez des informations à son sujet. Et puis on termine ce journal avec le lancement hier au Palais des Beaux-Arts de Lille de l'Open Museum, 2e édition. Et après le groupe de musique électro l'an dernier, les Français R, cette fois c'est le collectif Interdoc qui est à l'honneur. Le principe, je vous rappelle, de l'Open Museum est de laisser un artiste, un collectif s'approprier l'espace et les œuvres du musée.
Ici, Interduck revisite certains grands classiques de la peinture avec des personnages de canards. Pour inaugurer donc hier dans un bon esprit cet Open Museum, la visite était organisée par les membres du conseil municipal des enfants de Lille. 27 volontaires âgés d'une dizaine d'années qui ont étudié ces œuvres, celles du collectif et les originales, afin de les présenter aux visiteurs. Les enfants ont été formés par les guides du musée et sont devenus les maîtres des lieux le temps d'un après-midi. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un d'entre eux, Timothée Hierro, au micro d'Idil Gunay. Le tableau derrière, c'est Jeune de Interduck. C'est Interduck qui l'a modifié pour faire un peu d'humour, sachant que Interduck c'est un groupe allemand. On peut voir que le tableau est beaucoup plus clair par rapport à l'original, car il est très nouveau. Il vient de 2015. Ils n'ont pas fait exactement la même chose, le même cadre que l'original, et ils ont mis Daisy à la place, qui est plus grosse car le tableau est plus petit et il est beaucoup plus clair que l'original. L'Open Museum, c'est donc au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 5 juillet prochain. Mais pour l'heure, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Place à la météo du jour et à l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.